Et oui, c'est le retour pour 2022, la première émission de Les Accros du micro. Alex Coder avec Véro. Comment ça va, Véro? Hey, ça va tellement bien, pur délice que de vous retrouver en cette nouvelle année. Ouais, ben, il faut le dire, on va le dire tout de suite. Hein, on n'est pas ensemble en ce moment. Omicron oblige que tu es chez toi, je suis chez moi et tu as un petit chien dans tes bras. Oui, là, ça se peut. C'est ça. Faut savoir s'adapter en temps de pandémie. Puis là, c'est la première fois, nous, depuis qu'on a débuté cette aventure de la balado des accros du micro, qu'on le fait à distance. Mhm. Et je pense que ça devrait bien se dérouler. Mais là, c'est ça, j'ai mon chien Julius avec moi. Et petite bête, certes très attachante, mais très demandante aussi. Donc, ça se peut qu'on entende des ronflements ou des petits jappements au courant de l'émission, mais tout va bien. Ça va juste être plus dynamique, Ah tiens. ben oui, puis au pire, ton petit chien sera notre mascotte officielle maintenant, pourquoi pas. Tant qu'il pète pas, on est correct, je pense. Un ronflement, c'est correct. Un paix de chien, là, moi, c'est une bonne... Tu sais, on se garde une petite gêne. Non, Mais il me mais... semble qu'il y a plein de vidéos en plus sur YouTube de ça, là, qu'on voit des animaux avec des micros, puis je suis comme, my God, OK, il y a du monde qui prennent le temps de faire ça. Mais bon, bref, passons. Hey, c'est une nouvelle année, là. Ben Un oui, nouveau puis... renouveau, chemin à tracer. C'est le début de tous les possibles, Alex. Là, moi, j'ai vraiment des grandes attentes pour 2022. Ben oui, puis je sais pas si t'as remarqué, mais ça fait déjà 2 semaines que nous avons arrêté. Et faut dire le bon fulgurant que nous avons niveau abonnés. Je sais pas si tu as Oui! remarqué, plus de 600, j'ai pas les chiffres exacts, mais plus de 600, disons-le comme ça. C'est un bond assez impressionnant. Le monde, je pense, qu'ils nous ont adopté, on pourrait dire. Moi, je pense que c'est à cause de toi. Là. Je te lance toutes les Bon, fleurs, je me garde le pot. Moi, je me c'est garde le fin. pot. Non, c'est notre duo, Alex, qui visiblement fonctionne bien. Ah, D'un, ouais. on s'y plaît. Je pense que c'est naturel. On développe une belle chimie. Puis si les gens sont au rendez-vous, c'est tant mieux. Alors, merci justement à tous nos abonnés, à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter à chaque semaine. On est plus qu'heureux de vous retrouver d'ailleurs ce soir. Et un gros programme en plus pour la première, non? Oui, au menu dans l'émission cette semaine, on va commencer avec une rétrospective de notre temps des fêtes 2021. Comment on a vécu ça, cette période qui a été encore une fois estropiée, tiens. Ensuite, je vais vous proposer une liste de choses faciles à faire pour améliorer sa vie en 2022. Hmm. Segment L'avocat du diable. Alex a franchi la frontière américaine pour le nouvel an. Chronique cinéma et on va terminer l'émission avec un quiz sur l'actualité 2022. Merci d'être avec nous, chers accros des accros du micro. Quand on s'est laissé pour notre spécial des fêtes, on avait le droit à, si je me rappelle bien, à peu près 20 personnes, mais il y avait une annonce là, qui planait pour 10 personnes. Je sais pas pour toi, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Mais tes fêtes, comment ça s'est passé en temps de pandémie, prise 2? Ben, à la dernière minute, on a décidé de finalement même pas se regrouper pour le 25, ni le 24 et le 25, même si on allait être que à peu près 6 au maximum, là, on a fait le choix de, comme un peu tous se confiner pour Hmm. pouvoir se voir le 31, parce qu'on Hmm. allait avoir été sans contact, autre que, mettons, les essentiels sortis à l'épicerie, là. La plupart des gens qu'on allait se rencontrer, là, on allait avoir été presque 10 jours sans contact extérieur. Fait que c'était un super plan, mais finalement qui n'a pas du tout tenu la route parce que Eh. le 30, bang, on s'est fait couper l'herbe sous le pied. Ah non, ouais, ça... Alors, puis je te dirais, Alex, là, honnêtement, que c'est la première fois en 22 mois où j'ai vraiment ressenti un grand découragement. Parce que, puis là, je veux pas minimiser du tout les impacts psychologiques, sociaux et autres de la pandémie là, depuis 2020, là, Mhm. mais je m'en étais plutôt bien tirée, je m'étais adaptée assez bien des mesures de la dernière année, mais là, le 30, quand j'ai su que je pouvais pas aller chez ma mère le 31, là, vraiment, ça a été une grande déception. Ouais. Alors, on a fait des fêtes virtuelles. La beauté de la chose, c'est que ma mère, elle avait quand même préparé les repas le 24 et le 31. Alors, j'ai pu juste aller chercher
la nourriture, les cadeaux, puis on a fait ça de façon virtuelle, partager le repas, les cadeaux, et le 24 et le 31. Mais moi, faut savoir se revirer de bord. je me pose la question, puis je suis sûr que plusieurs personnes se la posent aussi. Lors de notre dernière émission, je t'ai donné une super belle carte cadeau de la SAQ. A-t-elle été utilisée si pendant le temps des fêtes en solitaire? Elle a été utilisée en solitaire, mais sais-tu quoi? Elle n'a pas été utilisée au complet. Je me trouve vraiment bonne. Oh! Je n'ai utilisé la moitié de la carte cadeau. Puis là, c'est sûr que seul, Ouais, faut mettons, avec je modération me un suis petit dit, peu. tiens, oui, j'ai le goût. Ouais, ben c'est ça. Puis j'ai le goût d'un verre de vin en soupant, mais ma bouteille, elle m'a duré 3 jours. Là. Fait que c'est pour ça que il m'en reste sur la carte cadeau. Fait que c'est parfait. C'est un cadeau qui va durer plus longtemps. Mais toi, Alex, de ton côté, ça s'est passé comment, les fêtes, finalement? Oh, disons que on était prêts. Nous, on est 14 pour le 24. On était 14. Mais quand l'annonce est arrivée 2 jours avant, coup de massue d'un côte ou nomme la partie que tu veux, ma grand-mère dévastée ne pourra pas recevoir toute la parenté pour une première fois en quasiment 22 mois, comme tu as dit. On a fait ça en 2 groupes. 2 groupes de 6 plus mes grands-parents. Donc, c'était 2 groupes de 8, le 24 et le 25. Moi, j'ai assisté pour le 24. J'avais dit à ma grand-mère, inquiète-toi pas, je vais venir souper, on ouvrira les fenêtres, on partira la hotte, parce que c'est ce qu'il nous disait, hein, notre beau gouvernement, partir la hotte, ouvrir les fenêtres. Mais c'est parce que le 24, mes grands-parents... Partir la hotte, sérieux, je ne savais pas. Ben ouais, mes grands-parents ont eu la brillante idée d'ouvrir les fenêtres à partir de 13h, 13h30. Moi, je suis arrivé à 18h, puis à un moment donné, il faisait un peu frais. J'ai dit, on va les fermer. Ben, la fenêtre a gelé. Oh, Fait que, tu ne peux plus la fermer. non. Oh, Fait que là, des moi... fêtes chaleureuses. Ouais, mais au moins, Non. c'était pas dans la cuisine, là, c'était dans la chambre de mes grands-parents. Donc, on a refermé. Il y avait 2 fenêtres. Ils en ont fermé une, mais l'autre est restée ouverte. Non, c'était quand même des belles fêtes. On s'est bien amusé. Après ça, c'est sûr, le 25, du côté de ma copine, même chose. Les fêtes annulées à la dernière minute. Donc, c'est vraiment petit party à 5 personnes. Moi, j'ai pas peur de le dire. J'ai eu des très beaux cadeaux de ma copine puis de mes parents. J'ai eu ce que j'avais demandé et bien plus. Notamment, j'ai eu une 62e casquette pour les intéressés. Et oui, oui, une 62e casquette. Non, puis pour le 31, ben, veux pas, quelques jours avant, comme tu as dit, coup de massue, numéro 2, uppercut, appelle ça comme tu veux, un chaos technique pour tout le monde. Le moral en a pris un coup, annulation totale du jour de l'an. C'était plus 10, c'était plus 6, c'était bulle familiale seulement. J'ai souhaité la bonne année avec ma copine et ses parents, mais après ça... retourne à la maison, qu'est-ce que tu veux, hein? On peut rien faire d'autre. Ouais. Chez vous, Ben, faut mettons, dire avec aussi. ta mère, puis, ouais. Ouais, faut dire aussi que le premier, comme on va en parler un peu plus tard, ben, j'ai mon fameux voyage de fête. Oui, On va revenir là-dessus sur mon voyage de fête. oh, Et oui. Nous aurons notre avocat du diable. ouais, mais non, sinon. Je ferai l'avocat du diable. Oui. Perte de poids, faire de l'argent, la santé, le bonheur, ce sont toutes des résolutions que l'on prend chaque année, année après année. Mais toi, Véro, là, tu t'en vas ailleurs. Tu veux nous parler de 100 choses à faire pour améliorer notre vie en 2022. Des choses toutes simples, à portée de la main, parce que c'est vrai, comme tu le dis, chaque début d'année, là, c'est comme l'occasion parfaite pour se faire des accroires. En fait, je veux dire avoir des bonnes intentions. Chaque année, on dirait qu'on... Il me semble qu'à chaque année, on se dit qu'on veut ralentir, prendre le temps, se recentrer sur des choses essentielles. Mais tu sais, en cours de route, on perd le cap, on dirait. Et c'est fascinant comment on doit se rappeler des choses parfois très évidentes et simples. Puis là, faut dire aussi que depuis quelques années, il y a une espèce d'engouement pour des listes. Je sais pas si tu as vu ça, il me semble que des listes. C'est devenu courant. Des listes, se créer des listes pour tout, tu sais, autant des tâches à accomplir que des objectifs qu'on se fixe, des buts à réaliser, des voyages à faire, des livres à lire, tu sais,
tout est sujet à noter, faire une liste, Ouais, non? ouais, ben oui, ben il y a la to-do list dans la vie, là, comme on Oui, dit, là, aussi. le exemple, je veux me marier, avoir des enfants, puis avoir une maison, exemple, là, que certaines personnes ont. Moi, c'est voir un match du Super Bowl. Oui, j'ai une liste comme ça. Est-ce que c'est ce genre de liste-là que tu parles? Entre autres, mais il y OK. a aussi des listes pour des simples tâches, des fois, dans la vie, tout ce que tu as à faire. Il semblerait que de faire des listes puis de cocher ce que tu as fait, ça serait comme... ça nous aiderait à décharger notre cerveau. Bon, enfin bref, ça pourrait être peut-être le sujet d'une prochaine chronique plus en détail. C'est super intéressant. Moi, j'ai mes réserves tout de même là, sur ces listes-là, mais qui suis-je pour juger de l'aspect lignifiant des listes? En fait, comme tu dis, je me suis laissé quand même aller au jeu, puis là, j'ai pas fait une liste comme telle, mais je suis tombée sur une liste de 100 idées pour améliorer sa vie en 2022 sans vraiment faire de grands efforts. Pas parce qu'on est paresseux, paresseuse ou peu vaillant, mais pour réaliser que parfois, il y a des petits plaisirs qui peuvent faire une agréable différence dans nos vies si tout ça est à portée de notre main. Et là, j'ai trouvé ça dans un article du Guardian, pardon, qui est un journal britannique. Alors, je vous fais quelques propositions, en fait, celles qui ont attiré mon attention. Vas-y, on t'écoute. Bon, réservez 10 minutes par jour pour faire quelque chose que vous aimez vraiment. Bon, ça 10 semble pas minutes. beaucoup, 10 minutes. Non, mais c'est pas beaucoup, hein, mais moi, je suis certaine que dans le tourbillon du quotidien, plusieurs personnes ne s'accordent même pas ce temps-là. Donc, à noter. Riez sans gêne de vos propres blagues. Ah, je suis bon Moi, là-dedans, là, ça. ça, Je suis moi, bon c'est là-dedans. drôle. Moi, je trouve ça très drôle comme habitude à apprendre, mais là, il faut savoir quand même doser, je vous en prie. Débutez votre samedi matin en écoutant de la musique classique. Ça donnera un ton calme pour le week-end. Moi, ça, là, j'adopte ça de ce pas. Il y a aussi, soyez très poli avec une personne que vous connaissez pas, mais qui, elle, est grossière ou impolie. Il semble que ça soit vraiment grisant. Puis moi, j'aime ça parce que ça fait le contraire de ce à quoi on s'attend, puis ça brise surtout l'espèce de cycle de violence verbale ou d'agressivité. Il y a d'aller prendre une marche sans votre téléphone. Ça a l'air niaiseux, mais... La technologie maintenant, passer des fois 30 minutes sans téléphone, il y en a qui pourraient capoter. Imagine, le mettre de côté. Ouais, OK, c'est difficile, mais ouais, OK, ça peut être faisable. ça peut être satisfaisant. Dans la même veine, il y a l'idée de ne pas mettre d'écouteurs quand on va prendre une marche, donc d'écouter la vie autour. Ça aussi, c'est intéressant de ne pas se fermer au son. Ben, si t'as pas de Au son téléphone, on ambiant. s'entend que t'écoutes la Non, nature. mais là, c'est sûr. Là. Ouais, moi, je suis en train Mettons de d'autres fois. Moi, je suis en train de détruire Des fois les où idées. j'amène- Non, mais sérieux, je m'en attendais celle-là en me disant, ouais, oui, mais là, tu viens de dire de ne pas apporter ton téléphone, fait que c'est sûr que tu n'écoutes rien. Mais dans une autre fois, mettons, là, que tu l'as, ton téléphone, puis tu Ouais. vas marcher, ben, mets pas tes écouteurs. Appelez un vieil ami. C'est simple, mais c'est ça. J'aime bien aussi, apprenez le nom de 10 arbres. Mais ça va Des nouveaux servir arbres que ça tu va connais servir pas. à quoi, ça, à part si t'es dans l'urbanisme? Ben, c'est bon de connaître des choses, Alex. Ouais, mais Bon, moi, les j'espère, arbres, là. c'est bof. Ben, d'abord, 10 oiseaux, tiens. C'est encore pire. 10 Non, c'est le fun, branches, tant qu'à y d'identifier les être. oiseaux. Ouais. Comment? 10 branches, tant qu'à y être. Oh, ça, c'est une branche Non, de des- boulot. Non. OK, on continue. Mais toi, il faut que tu connaisses l'arbre pour dire ça. Tu vois? Non. Fait qu'il va falloir que tu les apprennes. Non. Il y a l'idée de complimenter les gens à profusion, hein, de ne pas gêner d'un compliment. Ça, j'adore ça. Gardez un livre dans votre sac pour éviter de toujours être sur votre téléphone pendant des moments d'attente. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. En fait, je le fais vraiment. Et finalement, non, attends, il y en a deux. Envoyez des cartes Vas-y. postales à vos proches, même si vous n'êtes pas en voyage. Moi, ça, je trouve ça vraiment cool quand même. Tu sais, on reçoit plus de lettres, de poste. Ça peut être cocasse. Oui. Puis je vais conclure, là, puis celle-là, parce que celle-là, je l'adore vraiment. Si vous êtes dans le doute, ajoutez du fromage. Moi, ça me fait rire. Eh boy, ajouter du fromage. Hey, tu sais que c'est le mot de la fin de ta chronique, c'est ajouter du fromage. Moi, j'aime ça. Ça finit de même. C'est parfait. Cette semaine, on invente le segment « Je me fais l'avocat du diable ». Et là, ce sera moi qui va jouer ce rôle d'avocat du diable. La question à
1000 pièces ou plus si vous n'avez pas pris d'assurance annulation. Comment se déroule un voyage pendant la pandémie et doit-on partir ou pas? Alex, on t'a offert pour ton anniversaire en novembre dernier un séjour dans le Massachusetts pour aller voir un match de football des Patriots le 2 janvier. Alors là, d'abord, première question, est-ce que tu as hésité avant de partir? Est-ce que tu as envisagé d'annuler? Non. J'ai jamais envisagé d'annuler. S'il fallait que j'annule, c'est parce que le gouvernement fédéral aurait dit on ferme les frontières terrestres. Parce que moi, faut le dire et préciser, je suis allé à Boston en auto avec mon père. Donc, nous étions une bulle à deux. Je n'ai pas pris l'avion. Moi, je suis allé en auto et pour 72 heures. Je suis allé 3 jours. Ça joue gros dans la balance. Et comme oui, absolument. De ne pas être pogné en paquet dans un avion, c'est ça. C'est déjà une méchante différence. C'est une très bonne différence. Et donc, jusqu'au, je te dirais, 2 jours avant de partir, on s'est assuré que le gouvernement n'allait pas fermer les frontières, soit pendant que nous étions aux États-Unis ou avant. Donc, non. Pour répondre à ta question, j'attendais ce match depuis quasiment 1 mois et quelques. Donc, j'étais surexcité d'aller à Foxborough pour aller voir mes Patriots contre les Jaguars. Et petit aparté, un massacre de 50-10. Dis-toi qu'un touché, c'est 6 points, plus une convertie, c'est 7 points. Là. C'était un massacre de A à Z, de la première minute à la dernière. C'était pur bonheur. Donc l'amateur effréné en toi a été comblé là, au niveau du spectacle sportif. Le spectacle sportif, oui. C'était un match incroyable. Je suis allé le 2 janvier, comme tu as dit. Je m'attendais à peut-être de la neige. Peux-tu croire qu'aux États-Unis, le 2 janvier, dans la région de Boston, là, pendant que vous, ici, au Québec, il faisait assez froid, nous, il faisait 12 degrés. Parce que là, c'est ça, le stade, c'est ouvert. C'est un stade ouvert, mais ici, il faisait moins 15 dimanche. Là. C'était une journée très fraîche, à ce qui paraît, qu'on m'a dit. Moi, c'était... C'est pas juste frais, c'est froid. C'est très froid, oui, mais moi, c'était du 12 degrés, puis quand la partie a fini, on était aux alentours de 6 degrés. Fait que non, non, c'est pareil. Oui. Mais là, avant de partir, est-ce que tu avais consulté, par exemple, les mesures qui étaient mises en place là, dans l'état dans lequel tu t'allais te rendre? Là? C'est quand même drôle que tu en parles parce que oui, bien évidemment, on s'est renseigné. Comme nous partions en auto, nous n'avions pas besoin de faire de tests avant de rentrer aux États-Unis. Lorsqu'on est arrivé aux douanes, on a donné nos passeports et on a dit « Est-ce que vous avez besoin de la preuve vaccinale? » Ils ont dit « Non. » Fin. On est passé. Là, on était OK, attends, là, parce que aux douanes, il n'y a pas eu de questions plus insistantes par rapport... Aux douanes américaines. Une fois que tu quittes le Canada pour les premières douanes que tu franchis, là, le 1, là, le 1er janvier, quand je suis parti... Pour aller aux États-Unis? Oui. Non. Fait qu'ils n'ont pas accès des questions sur la santé, la pandémie, pourquoi la visite, plus que d'habitude. Non, ils ont dit, vous allez où, bien évidemment, combien de temps, puis ils ont pris le passeport. Ça, c'est le côté américain, hein? Parce que... Oui, c'est ça. Alors, on parlera après plus tard au retour, là, mais oui. OK, je suis étonnée. Je m'attendais à autre chose quand même. Alors, c'est très facile, visiblement. Puis j'étais vraiment tout seul. Je vais vraiment... tu sais, peut-être que le monde se sont désistés. Ça se peut. Mais samedi matin à 10h, aux douanes de Lacolle, il y avait un auto qui a franchi les douanes et c'est moi. Il n'y avait personne. Hey, ça devait être spécial à voir, par exemple, ça. C'est assez rare qu'on voit pas de fil. Là, non, pas de fil. Non, c'était quelque chose. Peut-être s'ils étaient partis d'avance ou pas. Ça, je le sais pas. Mais là, après ça, une fois qu'on est rentré aux États-Unis, on est comme, là, on s'en va direction Foxborough, puis, c'est de l'autoroute tout le long. On traverse le Vermont, le New Hampshire avant d'arriver dans le Massachusetts, OK? Et là, ta question était... Leurs règles, eux, c'est quoi? Eh bien, tu vas rire, car dans la région de Boston, si tu n'es pas vacciné, il est fortement recommandé de mettre un masque, mais si tu es vacciné, c'est pas obligatoire. Lieu public, restaurant,
Petit commerce. À l'intérieur, là. Même à l'intérieur, le Intérieur masque puis n'est pas... extérieur. Moi, j'ai été dans une hôtel où est-ce qu'il était écrit en gros que au Massachusetts, c'est pas obligatoire le masque. OK? Mais c'est fortement recommandé si tu n'es pas si tu n'es pas vacciné. Si tu es vacciné, on dirait qu'eux, ils ont fait non, c'est beau. Puis quand on a fait le check-in avec mon père, c'est quand même drôle. On est arrivé dans le hall d'entrée, et il y avait une mariée avec ses demoiselles d'honneur qui prenaient des photos. J'ai jamais vu autant de demoiselles d'honneur pour une mariée. Il y avait à peu près 20 filles, puis la mariée, qui étaient toutes collées, pas de masque, en train de prendre des photos. Là, j'étais comme... Aïe, aïe. Moi, j'étais comme... Mais c'est chose qu'on pense plus voir. Mais non, c'est un autre monde, puis... Tu sais, avec mon père, nous, on est comme... on vient du Canada, fait que tu sais, tu rentres avec ton masque, puis c'est correct. On a tout le temps... intégré, là. Nous autres, c'est très intégré. Oui, là. on a tout le temps... ça, j'en fais un point d'honneur. On a tout le temps gardé le masque dans les lieux intérieurs. Dans les lieux intérieurs, on a tout le temps gardé le masque. Puis nous, on restait... l'hôtel Tant était mieux. sur Patriot Place, qui est à 2 minutes à pied du Gillette Stadium, le stade des Patriots. Donc, on n'avait pas long à faire, puis on croisait pas non plus plein de personnes. Fait que ça, c'était notre samedi, ça. Bon, ben là, justement, là, on y arrive parce que là, moi, ce qui me taraude, c'est vraiment la question de la gestion du monde dans le stade. Parce que, si je ne m'abuse, ce stade-là peut accueillir jusqu'à 65 000 personnes. Est-ce que c'était plein? Comment ça se déroule? Raconte! Parfait. Donc, une fois que nous étions prêts à aller au match le dimanche avant midi, puisque le match était à 13h, nous, on voulait aller voir l'échauffement. Donc, on est arrivé là-bas pour à peu près 11h50 midi. Il y a des agents de sécurité. Après ça, ils te demandent d'enlever toutes les choses électroniques, là, que ce soit l'Apple Watch, le téléphone de tes mains, les clés ou quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de sacoche ou de sac, sauf s'ils sont transparents, parce qu'ils veulent voir dedans. Et tu passes le détecteur de métal. Parce que c'est... Mais ça, c'est en tout temps. Ça n'a rien à voir avec la pandémie. Non, là, ça n'a rien à c'est voir. genre Là, après ça, sécurité, c'est là qu'on arrive au plus drôle. Tu passes le détecteur de métal. Soit que tu te fais dire, genre, ah, vous avez oublié quelque chose dans vos poches ou pas. Et après ça, tu vas aller t'asseoir. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a aucun Ok, tu règlement. vas t'asseoir à ta place. Ils ne regardent pas si tu as un passeport vaccinal quelconque. Non, aucun. Une fois, ils ont demandé... Non. Wow. Pour aller, c'est sûr qu'on a mis le masque, mais une fois que tu es assis à ta place, je sais que ce que je vais dire, c'est contradictoire. Oui, on était tous entassés, mais on était dehors. Puis combien de fois notre gouvernement même l'a dit que dehors, il y a moins de risques. On l'a retiré, sauf quand là, ça commençait à être un peu chaud. Puis je parle pas de la température, du monde autour de nous vers le 3e, 4e quart, là, quand c'était quasiment dans la poche. Puis le monde avait quelques Budweiser, puis Coors dans le gorgoton. En arrière de la cravate, comme on dit. Ah ouais, il y en avait qui étaient pas mal sous, même avant le botté d'envoi, là, pour te dire. Fait que là, des fois, on mettait notre masque, puis à un moment donné, il y a quelqu'un, petite anecdote assez sympathique, il y a quelqu'un qui nous a fait un high five après un toucher. Mais genre, il est juste arrivé, il a mis sa main sur notre épaule, puis il a tendu la main. Puis là, j'ai comme fait, ah, high five. Puis avec mon père, on avait un petit purel, on a fait, on met du purel, et on a frotté nos mains. La personne était juste derrière nous, là. Ouais. Oui, mais ça, c'est fou comment toutes nos habitudes ont changé, puis quand finalement on s'habitue, puis qu'on voit des simples gestes d'un tout autre œil. Tu sais, juste le fait que je te questionne sur comment ça s'est passé de rentrer dans un stade, c'est comme, voyons, c'est comme si je jamais sorti de ma vie, mais tu sais, c'est l'idée que tout a pris des proportions tellement énormes et différentes. Tout est revu sous sous un autre angle. C'est assez fou. Ben, puis je peux te dire que le stade était plein. 61 000 personnes. Oui. Ouais. Mais est-ce que tu sentais, somme toute, bien? Oh, moi, j'étais dans le moment présent. J'ai quasiment pas pris de photos parce que moi, je me suis dit, je veux vivre le moment présent. Je suis à Foxborough en ce moment, en pandémie, c'est mon cadeau de fête. Les Patriots sont en train de varloper littéralement les Jaguars. J'en profite. Je m'en fous qu'on soit en pandémie. On était tous debout. Hey, sur 4 quarts, j'ai été assis 15 minutes. Le temps de la demi.
Si là, le stade avait été un stade fermé, pas dehors, est-ce que serais-tu allé tout de même? Ben dans la NFL, il existe à peu près 4 ou 5 stades seulement fermés. Mais c'est très bien ventilé, les stades fermés, parce que justement, les stades fermés contiennent beaucoup plus de personnes, dans 65 à 70 000 personnes. Donc, il faut que l'air soit toujours bonne pour les fans, tu sais, pas tout le temps respirer la même air. Fait que je crois que oui. Moi, je serais allé pareil. Moi, je pense que oui, là. OK. Ben écoute, moi, je trouve ça le fun que tu partages ton expérience puis que tu sois totalement transparent par rapport à ça. Puis mais honnêtement, moi, je pense que je serais pas allée. Je serais pas allée jusque-là. Je serais pas allée dans un stade avec autant de personnes dehors, même dehors. Puis comme je te dis, c'est vraiment pas un jugement, là, pas du tout. C'était le segment L'avocat du diable, ne l'oublions pas. Non, mais faut pas oublier Mais qu'il y a des règlements quand tu reviens au Canada, par exemple. ben c'est ça. Là, Oh, c'est là où je on est, m'en venais. là, on est Parce que lundi, là, il faut revenir. oui, parce que là, c'est là où je m'en venais, c'est de dire que là, on sait que le gouvernement canadien demande de passer un test 72 heures avant de revenir au pays. Mais là, toi, tu partais 72 heures. On fait quoi dans ce temps-là? Tu le passes avant, puis c'est tout? Ou comment ça s'est Ben, passé, le retour? ben là c'est là que si mon père écoute, il va être comme, t'as-tu vraiment compté ça? Oui, tout à fait, pas. Je vais compter ça. Il faut que tu fasses un test PCR la journée même que tu pars. Donc, on avait trouvé une clinique en 1 heure, parce qu'un test PCR, c'est un test rapide en 1 heure, à Boston, pour aller se faire jouer littéralement dans le nez, pour aller se faire dire est-ce qu'on peut ou pas rentrer au Canada. Il y avait 4 options, OK? Moi qui étais positif, mon père négatif, il faut rester à Boston. Mon père positif, moi négatif, il faut rester à Boston. Les 2 positifs, il faut rester à Boston. Les 2 négatifs, on peut rentrer au pays. OK? Jusqu'à là, c'est assez simple. Mais il y a eu une erreur administrative et ils ont raté mon adresse courriel. Donc, j'ai jamais eu le résultat en 1 heure, tandis que mon père l'a eu. On était rendu au New Hampshire. Mon père l'a reçu. On a arrêté manger. Et ben là, j'étais comme, OK, moi, je l'ai toujours pas. Mais... Hey. Fait que là, on était comme, OK, tu sais, il est rendu 2h30. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que mon père a pris la décision de retourner à Boston. On était à 1h15 Oh! de Boston. Wow! On est Wow! retourné OK. dans la clinique. On a pris la même personne qui était là le matin, là, le même petit gars qui nous a pris notre code QR puis posé des questions. Puis on lui a dit, écoute, on est venu ici ce matin. Il dit, oui, je m'en rappelle. Je dis, regarde, j'ai encore mon billet, là, j'ai encore mon page, je l'avais mis dans mon Apple Wallet sur mon iPhone. J'ai dit, regarde, on est passé à 1h10. J'ai toujours pas mon Ton résultat. résultat? Et Après ton père, oui. il est 3h48. Est-ce que c'est normal? Il me dit Ah, c'est quoi votre adresse Hotmail? Fait que là, je dis mon adresse Hotmail. Il dit Ah, c'est pas ça qu'on avait. Il n'y avait pas le bon adresse Hotmail. Moi, il y a un point entre mon prénom et mon nom de famille. Là, il n'y avait pas mis de point. Fait que là, OK, il l'avait envoyé, mais c'était il l'a tombé envoyé dans ailleurs. les Fait que là, limbes après ça, moi, des internets. j'essaie de dire Regarde, check, je montre mon iPhone. J'ai dit Regarde, là, l'application est ouverte. J'ai rien. Ça dit que même mon booking a même pas fonctionné. Ils ont comme annulé ma présence. Fait que je l'ai pas eu, moi. Puis là, après ça, mon père, il dit, ben là, c'est parce que, tu sais, nous, on vient de Montréal, au Canada, puis on en a besoin pour rentrer au pays. Parce que même si c'était juste 72 heures, il faut un beau test PCR. Eh bien, devine quoi? Ben finalement, ils ont dit, OK. Ils ont changé mon adresse, puis ils me l'ont envoyé à moi, négatif. J'ai pu retourner, mais là, c'est repart de Boston. Là, il fallait arrêter au New Hampshire parce que on n'avait plus ben d'essence. Hein? Même si c'était juste 1h15, on était un short sa pièce. Puis j'ai envie de te donner une petite astuce si tu vas un jour aux États-Unis. C'est le petit segment Alex vous sauve la vie. Si tu vas... OK, vas-y. Non, ben oui, non, pour vrai, là, ça peut vous sauver beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire en ce moment? Si vous allez aux États-Unis et que vous allez mettre de l'essence avec une carte de crédit canadienne, ils vous demandent tout le temps de rentrer un zip code, qui est leur adresse, code postal pour eux. Les codes postales, oui. Oui, la code postale. Mais nous, c'est pas des chiffres. Il y a des lettres aussi, hein? Puis eux, c'est que des chiffres.
Fait que là, il faut que tu ailles en dedans, fait que tu perds du temps. Ben, il y a une technique assez rapide et facile. Vous prenez les 3 chiffres de votre code postal et vous rajoutez 00. C'est un zip code temporaire et ça va fonctionner. Donc, si par exemple, votre code postal est le H1G5M6, vous enlevez toutes les lettres et vous mettez 00 et voilà, bingo, vous pouvez payer à la pompe. Parce que le code postal, le zip code, dans ce cas-ci, doit absolument être relié à la carte de crédit. Ouais. Fait que tu peux pas mettre n'importe quoi. Non. Mais le fait de retirer les lettres, ajouter 2 zéros, ça fonctionne. Ben écoute, je savais pas. Ben ça, Très bon truc. On peut l'ajouter sur la chose facile à faire pour 2022. Si vous allez mettre de l'essence aux États-Unis et vous avez une carte de crédit canadienne, pour vous sauver du temps, prenez votre code postal, enlevez les lettres, mettez 00 et c'est parfait. Et après ça, ben là, parti du New Hampshire jusqu'à la frontière canadienne, il y avait quelques autos, mais vers les 20 derniers kilomètres plutôt, ben, il n'y avait plus personne. Il y avait juste moi et mon père qui étaient sur la route. Et devine combien il y avait de personnes aux douanes lundi soir? 0 à part vous, c'est ça? C'est ça, 0 à part nous. Et les Ça fait 2. Oui, ça fait 2. Et les questions étaient, vous arrivez d'où? Je voudrais voir votre test PCR. Je voudrais voir votre passeport vaccinal. Je voudrais avoir votre passeport. Je voudrais voir votre ArriveCan. Il faut télécharger une application qui s'appelle ArriveCan qui est reliée avec nos passeports. Et, comble du malheur, mon père a été choisi aléatoirement, mais obligatoirement, pour faire un test COVID. Rendu aux douanes? Rendu aux douanes. C'est aléatoire, mais obligatoire. Si tu tombes là-dessus, tu as 24 heures pour refaire un test. On avait fait un test le matin même. Là. Tu le fasses, ils le font pas directement là-bas. Non. Et tu t'en vas chez vous, tu le fais. Puis tu dois l'envoyer le résultat au gouvernement. Okay. Ouais. Puis si tu le fais pas, tu peux avoir des amendes, voire de l'emprisonnement juste pour pas t'avoir mis un Q-tips dans le nez, OK? C'est très sévère. Non, mais il reste quand même... Ouais, mais on voit visiblement qu'il y a une très grosse différence au niveau de l'entrée au pays, que ce soit aux États-Unis versus chez nous. Je suis pas malheureuse d'entendre ça, honnêtement. Non, c'est strict. C'est très strict, mais puis pour finir, je vais finir sur une petite anecdote que le douanier nous a dit. Il nous a regardé, il a dit malheureusement, Monsieur Coderre, vous devez vous avez été choisi pour faire un test aléatoire obligatoire de COVID. Mais il dit ça comme ça. Mais c'est parce que théoriquement, mon père et moi s'appellent Monsieur Coderre. Fait que là, on le regarde, le test est pas bon. Il dit, non, vous devez en refaire un, nous l'envoyer dans les 24 heures. Puis là, moi, je regarde, puis là, le douanier, il me regarde, puis il dit, toi, t'as pas besoin. Fin. J'étais comme, yes! Ouais. Fait que non, ça, c'était mon road trip pour ma fête. Puis quand je suis revenu, j'ai refait un test négatif, il n'y a pas eu de problème. Puis, je suis heureux. Chronique cinéma cette semaine. Alex, tu veux nous parler de films, mais là, il me semble que les cinémas sont fermés ici. Là. Serais-tu allé voir des films, toi, pendant ta petite escapade? Coupable, votre honneur. Oui, tout à fait. Au Patriots Place, il y avait un beau cinéma, le Showcase Luxe, qui est un petit cinéma... indépendant américain, un genre de Guzzo, on pourrait le comparer à Guzzo ici, là, il n'y a pas beaucoup de salles. Et je suis allé 3 jours aux États-Unis, ben j'ai vu 2 films. Ouais, je suis rebelle comme ça. Moi, je suis allé au cinéma. Dans les 2 films, on était à peu près... Oui. Excuse-moi, 2 fois différentes ou 2 fois back-à-back? Non, 2 fois en 2 jours, là, quand même. J'ai pas exagéré. Je peux aller voir 2 films, mais je suis allé voir le dernier Spider-Man, No Way Home, qui était, ma foi, intéressant. Mais ma chronique de cette semaine sur le cinéma, c'est plus le 2e film que j'ai vu, qui est le 3e film de la saga Kingsman. Je sais pas si tu connais la saga Kingsman. C'est des agents secrets qui s'habillent chez un tailleur britannique qui s'appelle le magasin Kingsman. Puis ils font des missions, un genre de James Bond britannique d'un groupe secret. Le premier film est sorti en 2014 qui s'appelait Kingsman Service Secret. Bon petit film, pour vrai, je le recommande.
Le deuxième, qui est une suite correct, correct, mais sans plus, qui s'appelle Le Cercle d'Or, sorti en 2017. Mais j'attendais avec impatience le troisième film qui s'appelait La Première Mission, qui est sorti au pays le 22 décembre dernier, mais le gouvernement a fait, les cinémas sont fermés, j'ai pas pu le voir, mais quand je suis allé aux États-Unis, j'ai vu ce fameux Kingsman 3 pourri. Gâté. Pourri. C'est ça, tu vois. Décevant. Oui, t'apprends l'origine du service secret qu'est Kingsman. T'apprends les rouages, comment ça s'est dessiné tout ça. T'apprends que c'est le fils du fondateur qui avait donné des noms de code qui a été utilisé à la fin, puis c'est pas un punch, mais il y a beaucoup de faits historiques dans le film. C'est la seule chose que j'ai bien aimée. Notamment, il y avait la présence de Rasputin qui était... oui! Oui, Rasputin. Oui, je suis fascinée par ce personnage. Qui était le bras droit du tsar avant de se faire assassiner lorsque Lénine a pris le pouvoir en Russie, lui et toute sa famille. Et tu le vois dans le film, justement, le tsar mourir avec sa famille. Ils se sont fait tirer le portrait, mais tirer avec une Kalachnikov. Il y avait... c'est assez brutal. Là. Ouais, non, ils sont morts. On voit le meurtre du duc Ferdinand qui a déclenché la guerre mondiale, également la Première Guerre mondiale. Et on voit aussi un peu la guerre des Boers de fin des années 1800, début 1900. Le film commence à peu près en 1908. Donc, c'est vraiment... ils montrent qu'ils sont... C'est le côté historique, agréable, mais il y a trop de va-et-vient, il y a trop de longueur. Le jeu d'acteur est correct, mais sans plus, avec des fois des scènes douteuses, littéralement. Rasputin serait un guérisseur un peu homosexuel qui aime les enfants puis qui aime manger des choses empoisonnées le matin. Ouais, ça... Moi, j'ai déjà lu plusieurs biographies de lui, puis je suis même allée visiter, j'ai eu la chance à Saint-Pétersbourg d'aller visiter dans le palais la salle où il s'est fait assassiner, là. Ouais. Juste avant de se faire assassiner, mais ça, j'avoue, je l'avais jamais entendu, celle-là. Là. Non, moi, c'est ça, ils sont vraiment... gourou, mais là, ouais. Ouais, mais le pire, c'est que le film, moi, je suis allé le voir en anglais parce que veux pas, aux États-Unis, c'est bien rare que tu vas voir un film en français, mais c'est un film britannique aussi, hein. Kingsman, ça se passe à Londres majoritairement. Donc, très difficile aussi les paroles utilisées. Tu comprends l'histoire. C'est quand même une histoire assez simple. C'est de la vengeance, une résurrection d'un père qui était un fier fervent de la Croix-Rouge, puis que finalement, il devient un tueur dans un service secret. C'est pas un punch. Mais je vous le déconseille. Si vous avez vu le 1 et 2, si vous avez jamais vu le 1 et 2, puis vous pensez que ça peut être intéressant, allez-y, vous allez vous faire une tête vous-même. Mais moi, qui est un grand cinéphile, je te dirais que je lui donne la note d'à peu près 4.5, voire 5 sur 10, malheureusement. C'était un échec, mais il faut dire que aussi, j'ai beaucoup aimé le nouveau Spider-Man. Nouveauté dans les accros du micro, j'ai envie de partir un nouveau segment qui s'appellerait le quiz les accros du micro. Eh oui, on aime ça les quiz. On adore ça les quiz et qui dit janvier 2022 dit les événements à venir en 2022. Wow, on est allé chercher ça loin. On est tellement concept, nous on est concept vraiment. Comment ça fonctionne? C'est simple, on se pose des questions vice-versa, avec choix de réponse quand même, parce qu'on ne connaît pas tout. Et on va savoir lequel de nous deux suit un peu plus l'actualité, peut-être. Mais moi, petit... Ouais, mais là, on a visité... Dans le sens que ne faut pas s'attendre à un grand quiz intellectuel là, pour cette fois-ci. Pas cette fois-ci. On a visé un peu de tout genre, là, de tout acabit, des questions, là. Oui, et moi, je trouve que le mien est très rigolo, mais honneur aux dames, je te laisse commencer avec ta première question. Parfait, Alex. Attention, l'année 2022 en Chine sera l'année de quel animal? A, le tigre, B, le rat ou C, le serpent? Ah,
2022 risque d'être une année féroce en affaires, donc je vais dire le tigre. Oh oui! Mais voyons, t'es un fan de l'astrologie chinoise. 2022, ce qui va débuter le 1er février pour l'année, le nouvel an chinois, ça va être placé sous le signe du tigre d'eau, un animal qui symbolise l'indépendance et le courage. Ah, bravo! Moi, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé plus, ça va être une année féroce. Je sais pas. C'est parfait. Ça marche aussi, ça fonctionne très bien. Ben, bravo! Merci. Alors, c'est 1-0, mais nous ne comptons pas les points, mais c'est quand même 1-0. J'aime bien être compétitif. Oui, c'est ça, comptons pas les points, je vais les écrire. Ma première question est la suivante. Quel événement sera festoyé le 5 février 2022? Je vais te donner 3 choix. Et si tu ne sais pas, j'ai même un indice pour toi qui pourrait t'aider. OK? Alors, réponse A, la journée mondiale du beurre d'arachide. Réponse B, la journée mondiale du Nutella. Ou réponse C, la journée internationale de la confiture. Je t'ai dit que ça allait. On est dans le condiment du matin, j'aime ça. Oui. Veux-tu l'indice? Peut-être ça peut t'aider. Non, un instant, ben écoute, oui, je pense, si tu as préparé un indice, on va le prendre. Tu dois être succulent. Oh, beau jeu de mots. Beau jeu de mots, c'est plusieurs l'aiment sur un pain, mais également à la cuillère. Ben, je dirais le Nutella. Et c'est une bonne réponse pour Véro. Le 5 février 2022, ça sera la journée mondiale du Nutella. Et là, tu me dis, ben Alex, tes choix sont donc bien ridicules et inventifs. Non, pas du tout. Parce que la journée mondiale du beurre d'arachide, c'est le 24 janvier prochain. Et la journée internationale de la confiture, c'est le 2 octobre. Alors, c'est de savoir qu'il y a une journée internationale pour tous ces 3 condiments. Ah, j'ai vu à mettre sur un pain qui est assez fabuleux. Et j'ai même vu la journée du burger de ce monde. Je me suis dit, on va rester dans le condiment. C'est très drôle. J'aime ça. C'était parfait. Fait que là, on est à 1-1. 1-1. Oh! Les pouces se resserrent. C'est chaud. OK, deuxième question. Attention. Quel artiste ne viendra peut-être pas en raison de la pandémie, mais qui est supposé être en spectacle au Centre Bell les 18 et 19 février prochains, mais qui était supposé de venir avant en avril 2020, et ça va probablement même être peut-être sa dernière tournée? A. Rod Stewart. B. Elton John. Ou C. Elvis Presley? Oh, attends. Je vais y aller par élimination. Je pense qu'Elvis, malheureusement, ne sera pas des nôtres. Mon Dieu. Une chance de te rapprocher de la bonne réponse. Disons que le premier... C'est quoi le premier? C'était Rod Stewart ou Elton John rendu là. Ouais, j'en connais juste un des deux. J'ai pas très beaucoup de culture. Ben voyons donc! Fait que je vais dire réponse B. Elton John. Oui! C'est le seul que j'ai connu. Je connais vraiment pas la musique. Rod Stewart, là, le monsieur à la belle chevelure blonde, un peu pas clair comme cheveux, je m'excuse Rod, mais je suis pas sûre qu'il écoute notre podcast encore. Enfin bref, il parle probablement pas français, mais oui, pour revenir à la réponse, c'est Elton John avec son Farewell Yellow Rock Road Tour. Donc là, c'était dû l'année passée en avril, ça a été remis en février. Voyons voir si ça va tenir ou pas. C'est 2-1. À date, c'est un sans faute pour nous deux. Quel personnage fictif populaire fêtera ses 31 ans le 23 juin 2022? Réponse A, Mario Bros. Réponse B, les Simpsons. Ou réponse C, Sonic le hérisson. Je dirais les Simpsons. Oh! Non! Malheureusement, non. C'était Sonic le hérisson. Et il faut dire que... Je savais que c'était pas Mario Bros, par exemple. Non. Mais, il faut dire que Sonic le hérisson, il y a déjà un premier film qui s'appelle Sonic le hérisson, qui a rapporté plus de 60 millions en recettes lors du premier week-end dans sa sortie nord-américain la fin de semaine du 15 février dernier. Et il y aura également une suite qui est prévue pour le 8 avril 2022 au grand écran, pour eux que ça intéresse. Mario Bros, lui, est-ce que tu veux savoir, il aura 41 ans cette année, le 9 juillet, et les Simpsons auront 33 ans le 17 décembre. T'es pas loin, là! Ah, t'étais pas loin, mais... Peux-tu croire que là-dedans, moi, je suis pas né dans aucun, hein?
Moi, je suis né en 95 Mais et Sonic est né en moi, c'est dans 98. mes années, c'est ça qui arrive. Ben, en fait, j'avais dans les 10 ans, mais peu importe, c'est pas C'est pas grave. grave, c'est le fun. Mais tu vois, quand j'ai dit que mon quiz était rigolo et allait n'importe où, c'est ça. Mais là, c'est 2-1. Ah, c'est Alors, on 2-1. va voir si toi, tu vas avoir vraiment tour du chapeau. Ça n'a pas rapport, mais c'est 3. Enfin, bref, troisième et dernière question de ce quiz Actualité 2022 qui, je pense, aura une suite dans nos prochains épisodes. Probablement pas toutes les semaines, mais on va certainement revenir avec un quiz comme ça. C'est fabuleux. Donc, dernière question, Alex. Attention, je suis allée dans le sport pour te faire Oh, plaisir, mais c'est merci. peut-être pas un sport que tu suis, je le sais pas. D'où s'élancera le Tour de France 2022? A. La Rochelle. Voyons, c'était bizarre ça. A. La Rochelle. B. Strasbourg. Ou C. Copenhague. Le Tour de France ne démarre pas en France, si je me trompe pas. Euh, 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 Est-ce que Strasbourg, c'est en France? J'ai un blanc de mémoire. Je vais dire Strasbourg, mais j'ai Copenhague dans la tête. Mais Strasbourg. Yes, c'est pas ça, c'était Copenhague. Ah! Bâtard! Totalement mauvaise perdante, beaucoup trop intense dans sa volonté de gagner. Mais non, ce sera, à Copenhague. Ça devait partir en 2021 à cet endroit. Oui. Et c'est la première fois, je pense, dans l'histoire du Tour de France que j'ai lu que ça partait aussi loin. dans le nord. Ouais. C'est pas ça tout ce que je veux dire, mais enfin, bref. Non, mais Copenhague! je savais que le Tour de France ne débutait pas en France. Mais j'ai hésité. Oui, mais déjà, c'est un bon point. Bravo. Merci. Alors, mais là, tu finis avec un score de 2 sur 3. C'est quand même très bon. Bravo. Oui, mais pour l'égalité et sauver la face sur un quiz créé par nous-mêmes, quelle date aura lieu les 64e Grammys Awards? A. Le 31 janvier. B. Le 27 mars. Ou C. Le 19 septembre. Pour l'égalité. 31 janvier. Et c'est une bonne réponse! La 64e cérémonie annuelle des Grammys Awards se tiendra au Crypto.com Arena, qui est à Los Angeles, et où, pour les amateurs de sport, c'est où les Lakers et les Clippers jouent leur match à domicile le 31 janvier prochain. Elle va récompenser les meilleurs enregistrements et compositions des artistes de l'année éligibles. Et savais-tu que c'est du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021? Donc, toutes les tunes et les chansons que tu entends via les applications de type TikTok pourraient remporter un Grammy, peut-être. On verra. C'est à suivre. Le 27 mars, c'est la 94e cérémonie des Oscars. Et le 19 septembre, c'est la 74e cérémonie des Emmys Awards. J'ai pris quand même... tellement concept, c'est bien beau. Ben oui, puis le pire, c'est que cette année, c'est quand même drôle parce que c'est toutes 4. 64e, 74e et 94e. Ça finit tout par 4. Ouais. Ben, pas à la même année, mais c'est quand même... Donc, je dois m'avouer simili vaincu puisque j'ai raté une question sportive. Ah ben, ouais, OK, je comprends, mais on te le pardonne. T'as hésité tout de même, donc l'hésitation, ça compte. L'hésitation compte, toi, c'est une nouvelle expression pour 2022. L'hésitation compte, retenons ça. Mais on a fini 2-2. Bravo à nous. Donc, pas de champion, pas de perdant. On est bon. J'aime ça. C'est vrai qu'on a un esprit d'équilibre et d'équité. On se dit que c'était le dernier segment de cette première émission 2022. On le rappelle, à distance, chacun de chez soi, avec la technologie qu'Alex nous a organisée. Merci d'ailleurs. Il n'y a pas de problème, mais non, comme on dit dans le métier, on se donne rendez-vous, même heure, même poste, la semaine prochaine pour une nouvelle émission des accros du micro. C'était Alex et Véro. Portez-vous bien, la santé, puis essayez de ne pas pogner la COVID, hein, parce que on aimerait ça qu'un jour, cette fichue pandémie soit derrière nous. Je te laisse le mot de la fin. Ben, je pense que j'ai pas souhaité bonne année à nos auditeurs. Alors, bonne année à tout le monde, cette meilleure année, une meilleure année 2022, puis merci d'être à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!